Alors comment faire pour diversifier ses apports au quotidien et faire en sorte justement d'avoir un niveau d'énergie suffisamment élevé pour faire en sorte de supporter les séances de révision. Alors c'est vrai que c'est pas une question facile, justement à travers cette vidéo je vais t'apporter des éléments de réponse, qu'est-ce qu'il faut préconiser, qu'est-ce qu'il faut ne surtout pas prendre. Je te conseille de regarder la vidéo jusqu'à la fin pour avoir toutes les astuces. Alors bien sûr, après cette vidéo, moi je te conseille de mettre en place assez rapidement ces éléments-là pour savoir justement et prendre l'habitude de commencer à avoir des bons apports. Alors, bien sûr, on va parler du menu de la semaine. Alors concrètement, l'intérêt de créer un menu chaque semaine, c'est de permettre d'avoir des apports diversifiés. Alors vous allez l'introduire dans votre planning de révision, dans la plage horaire, midi 14h, si vous faites midi 14h ou midi 13h plutôt, et 18-19 ou 19-20. Voilà, comme ça, tous les jours, vous avez votre menu de la semaine dans votre planning de révision. Si vous êtes chez vos parents, essayez, dans la mesure du possible, de leur imposer plus ou moins un menu. Alors, faites-le en sorte de le créer avec eux. Et puis, si vous êtes tout seul dans votre appartement, vous pouvez vous-même créer votre propre menu de la semaine. Plutôt pas mal. Alors, quelles sont les catégories d'aliments qu'il va falloir préconiser? On a ce qu'on appelle le pôle protéines. Le pôle protéines, c'est donc les protéines de type animal. Donc là, bien sûr, vous avez la viande, le poisson, les œufs, sans problème. Moi, ce que je conseille, c'est une bonne viande par semaine, un bon poisson par semaine, truite ou saumon par exemple. La viande rosée, c'est plutôt pas mal. Et puis un œuf, ça peut être un œuf sur le plat, un œuf à la coque, etc. etc. de telle manière à avoir suffisamment de protéines. Alors vous voyez, c'est pas énorme. Et pourquoi il ne faut pas apporter trop de protéines? C'est parce qu'en fait ça épuise notre corps. Si on veut apporter trop de protéines, ça épuise notre corps. D'accord? Donc les sportifs, justement, qui prennent énormément de protéines au quotidien, font ça parce qu'ils ont des besoins énergétiques importants. Ils ont énormément de muscles, énormément de masse musculaire, ce qui fait qu'ils ont besoin d'énormément d'apports. Si jamais on ne leur apporte pas ces protéines au quotidien, ils sont fatigués. Et donc ça va être proportionnel, votre apport en protéines va être proportionnel à votre masse musculaire. Donc si vous êtes plutôt athlétique, là vous pouvez tripler l'apport que je viens de citer. Si par contre vous êtes plutôt quelqu'un qui ne fait pas trop de sport, qui n'a pas une énorme masse musculaire, une suffit. Un poisson, une viande, un œuf. Ce serait bien. Ensuite, on va avoir le pôle calcium, donc ça va être tous les laitages. Donc le lait, les yaourts, tout ça, c'est vraiment intéressant pour le calcium. Je vous rappelle que le calcium, ça permet de fixer sur les os. Et puis, il va falloir utiliser la vitamine D. La vitamine D, c'est hyper important, c'est apporté par le soleil, les UV du soleil. Donc, mettez votre corps en exposition au soleil. Si c'est possible, bien sûr, l'hiver, c'est un peu plus compliqué. C'est pour ça qu'il vaut mieux faire de la supplémentation avec de la vitamine D. D'accord? Alors, donc vous pouvez demander à votre médecin dans le mois de novembre justement de prescrire une vitamine D pour supporter justement la fatigue, puisque la vitamine D va lutter contre cette fatigue. Ensuite, il va falloir apporter des matières grasses. En général, on déteste parler de matières grasses, c'est quelque chose qu'on veut éviter, surtout les femmes, et c'est normal, mais en fait, les matières grasses sont utiles. Je vous rappelle que nos cellules sont composées de couches lipidiques. Et lipides, ce sont donc des matières grasses. Donc il va falloir apporter ces éléments à vos cellules. Donc des huiles et de la margarine. C'est hyper important de pouvoir les apporter. Bien sûr, vous n'allez pas apporter des litres ou des kilos d'huile ou de margarine tous les jours, mais un faible apport, c'est-à-dire une tartine de margarine avec une petite confiture, c'est très bien. Ou alors apporter un petit peu d'huile dans votre cuisson, mais ça suffit largement. Ok? Pas plus. Bien sûr, il va falloir apporter des légumes et des fruits. Tous les légumes et tous les fruits sont nécessaires pour apporter de l'énergie à votre organisme, que ce soit pour apporter des fibres, que ce soit pour apporter des micronutriments qui sont essentiels justement à vos cellules, mais diversifiés. C'est-à-dire que vous prenez les légumes verts, puis vous prenez des légumes oranges, puis des légumes rouges, etc. etc. Je vous rappelle que chaque couleur, même si c'est un peu identique pour tous les légumes, il y a différents apports, d'accord? Donc, prenez de la carotte par exemple pour les bêta-carotènes, c'est plutôt pas mal, pour la vitamine A notamment.
c'est plutôt intéressant. La vitamine A, c'est pour la vision, hein. C'est juste pour ça. Les légumes verts, préconisés petits pois, courgettes éventuellement, haricots verts, et c'est vrai que si vous apportez ça au quotidien, c'est plutôt pas mal. Alors, c'est vrai que vous arrivez sur un âge intermédiaire. Pour une grande partie d'entre vous, vous n'aimez pas encore les légumes. Je sais que c'est encore quelque chose d'assez difficile. Alors, c'est pas de votre faute, hein, c'est lié au collège et au lycée. Mais c'est vrai que moi, je détestais les légumes quand j'avais votre âge. J'avais 20 ans. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai appris à cuisiner pendant cette année de PACES. Et en fait, j'ai appris que le collège, le lycée, en fait, ils ne savaient pas cuisiner. Et que j'adorais les haricots verts, que j'adorais les petits pois, à partir du moment où c'était bien cuisiné. Donc, si vous aimez pas, c'est un a priori, c'est qu'en fait, ils sont mal cuisinés. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est d'essayer éventuellement de temps en temps de prendre des recettes et puis d'essayer vous-même de cuisiner. Alors, si, bien sûr, vous êtes chez vos parents et qu'ils cuisinent déjà super bien, nickel, vous n'avez pas à vous soucier, je pense que en général, ça devrait être bon. Donc, légumes et fruits. Alors, moi, ce que je vous conseille, ça, c'est une technique de satiété, c'est de prendre par exemple une pomme le matin au réveil, une heure après le réveil, pour créer en fait dans votre estomac un petit gonflage d'estomac avec la pectine de notre pomme et de boire 1 litre d'eau juste après. Ça vous permet en fait de rendre votre corps en satiété et d'éviter de grignotage. Ça, c'est plutôt intéressant. Vous pouvez aussi le matin utiliser un jus de citron un peu tiède. Ça a un effet détoxifiant pour votre foie. Et c'est vrai que ça donne un peu plus la patate. Moi, c'est vrai que je l'ai utilisé assez souvent et c'est vrai que ça marche plutôt très bien. Alors bien sûr, les fruits, vous pouvez prendre à n'importe quel moment de la journée, même si je conseille d'éviter le soir, tard, parce que c'est pas forcément intéressant pour la digestion la nuit. Donc le matin, un petit fruit, c'est vraiment pas mal. Ça peut être une pomme, comme je viens de le dire, ça peut être une banane, ça peut être des abricots, ça peut être des oranges, etc. etc. En tout cas, au moins avoir un fruit le matin, moi je trouve que c'est plutôt une bonne idée. Un fruit à midi, c'est mieux qu'un dessert à la place. Et un fruit à 16h, c'est toujours mieux que des biscuits à la place. Mais bien sûr, je rappelle, il faut diversifier. Alors, bien entendu, il faut aussi apporter d'autres éléments, comme les céréales. Alors, pour les céréales, concrètement, c'est plutôt pour le matin. Donc, c'est vrai que moi, je n'aime pas vraiment le café. D'ailleurs, si vous prenez du café, moi, je vous le déconseille. En fait, le café, le problème du café, c'est un excitant. Donc, c'est un faux semblant, c'est pareil. Hein. C'est-à-dire que ça vous fait croire que vous avez la pêche pour réviser, et en fait, ça vous fatigue. Donc, pour pouvoir justement continuer à avoir cet effet excitant, vous devez reprendre du café. Et en fait, c'est un engrenage et ça devient un peu comme une mini-drogue. Et donc, ça fait l'effet inverse. Donc, c'est pour ça que moi, je n'ai pas bu de café. Mais d'ailleurs, je ne bois jamais de café. Quasiment jamais, parce que déjà, j'aime pas trop ça. Mais surtout, c'est l'effet inverse. Après, il y a un autre effet du café sur moi qui est pas terrible. Peut-être que vous l'avez. C'est un effet diurétique, c'est-à-dire que il va tout le temps vous donner envie de faire pipi. Et moi, effectivement, quand je bois un café, j'ai envie de faire pipi 30 minutes plus tard. Donc, c'est pas terrible. Donc voilà, le café, moi, je ne le prends pas. Donc, du coup, je préfère prendre un bon cacao. Alors, un cacao, un vrai cacao. Okay, pas un faux cacao qu'on peut trouver avec des vieilles poudres et du sucre, mais un vrai cacao, je vous le conseille. Et puis, de prendre des céréales. Diverses céréales, hein, ça peut être des blés, ça peut être du flocon d'avoine, bref, un certain nombre d'éléments, ça peut être pas mal. Vous pouvez même combiner ça avec du fromage blanc, avec un peu de confiture et des graines de chia par exemple, ou différents types de graines, ou différents types de flocons d'avoine ou des céréales. Ça vous permet d'avoir un effet de satiété sur votre matinée et d'avoir tous les apports nécessaires. Plutôt pas mal. Alors, bien sûr, ce qu'il faudra éviter, c'est tous les sucres. Alors, je ne dis pas que tous les sucres sont mauvais, il y a des sucres qui sont plutôt bons, mais il va falloir les sélectionner. Alors, quand on prend par exemple trop de fruits, ça a un effet délétère. Donc en fait, c'est pas une question de prendre trop ou pas assez, c'est d'avoir un équilibre. Donc moi, ce que je vous déconseille, c'est de prendre, par exemple, moi j'adore ça, hein, mais je vous le déconseille de le faire, c'est de prendre tout le temps des tartines de Nutella. Okay, tartines de Nutella tous les jours, c'est pas bon ça pour le niveau d'énergie. Donc oui, bien sûr vous pouvez prendre des tartines de Nutella, mais peut-être 1 à 2 fois par semaine, grand maximum. Voilà,
Comme ça, vous êtes content, vous avez quelque chose que vous appréciez, et vous avez diversifié vos apports en sucre. Ok. Alors, le Nutella, c'est pas forcément la bonne idée, mais voilà, c'est le Nutella, quoi. Alors, bien sûr, c'est la même chose pour tous les autres gâteaux à base de sucre qui sont totalement avec des ingrédients, on sait même pas ce que c'est qu'il y a dedans, mais c'est pas grave. Vous pouvez de temps en temps en prendre, ça ne fera pas de mal si c'est du petit grignotage et que c'est pas en excès. C'est ça que je veux dire. Alors bien sûr, ce qu'il y a à éviter, c'est les boissons. Alors les boissons, je vais parler des sodas. Donc les sodas, il faut éviter à partir de 18 h. Clairement, il faut éviter tous les sodas, que ce soit Coca-Cola, Sprite, Orangina, bref, tout ce qui est eau gazeuse. Moi, je déconseille clairement à partir de 18 h parce que ça a un effet un petit peu excitant et comme c'est des bulles, ça va un peu mijoter un peu dans votre estomac, dans votre intestin et vous aurez un peu plus de mal à dormir et donc ça va diminuer votre niveau d'énergie. Donc bien sûr, si vous adorez le Coca-Cola, vous pouvez en prendre, je dirais 2 fois par semaine, mais pas plus, d'accord? Et à midi, grand maximum. Alors, évitez ce genre de boisson-là. Évitez bien sûr le Red Bull, les excitants inutiles, en plus c'est pas bon personnellement. Ensuite, la caféine le soir, évitez la caféine le soir, ça c'est hyper important, et tout ce qui est à base de caféine. Par contre, ce que je recommande dans la journée, moi c'est plutôt quelque chose que j'ai découvert, c'est toutes les tisanes. Pour une simple raison, c'est que les tisanes c'est de l'eau, et c'est un petit peu aromatisé, ça vous apporte quelques minéraux qui sont essentiels à votre corps. Donc les tisanes est plutôt une bonne chose. Alors en général, on préfère utiliser les tisanes après un repas, donc c'est plutôt une très bonne chose. Donc je vous conseille de faire ça, c'est mieux que prendre du café, ça c'est clair. Maintenant, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée après 20 h parce que ça va vous forcer, ça va vous faire pipi la nuit, parce que c'est un effet quand même assez diurétique. Donc moi, à votre place, j'éviterai le soir en tout cas de prendre trop tard le soir, je parle tard le soir, de prendre des tisanes. Voilà. Par contre, il est important que vous puissiez boire au moins 2 litres d'eau par jour. Et donc, c'est vrai qu'avec la technique de la pomme le matin, en buvant quasiment 500 à 750 ml après avoir ingéré une pomme, vous avez déjà fait pratiquement la moitié de votre boulot. Et faites en sorte de boire vraiment beaucoup. Ça diminue la migraine. Ça apporte énormément d'éléments à votre corps. Hein. Ce n'est pas que de l'eau. C'est un effet de transfert, un transport membranaire, donc vous verrez c'est plutôt intéressant, ça vous évite la déshydratation et vous verrez il y a des effets hyper bénéfiques. Donc voilà, pour ça moi je bois tout le temps, de l'eau, tout le temps d'eau. Alors bien sûr, par rapport à vos apports, je vous conseille bien sûr les alcools, ça c'est évident, si vous avez l'habitude de boire une bière, du vin, tout ça, pendant l'année, évitez clairement ce genre de boisson, ça a un effet totalement délétère sur votre cerveau et sur votre capacité de mémorisation, d'accord? Donc voilà, favorisez tous les ingrédients que je viens de citer. Ok? Donc maintenant, si tu as compris un peu les éléments, comment réaliser un menu, comment faire en sorte pour avoir justement les apports essentiels, j'ai créé pour toi une petite formation qui te permet justement de savoir par rapport à ton cas précis quel type de menu faudrait adapter pour que tu puisses avoir les apports nécessaires au quotidien. Alors bien sûr, à travers cette formation, tu trouveras des techniques d'hypermémorisation, comment être motivé au quotidien, comment bien s'entraîner au QCM, aux exercices, bref, vraiment toute la méthodologie de base pour que tu puisses bien progresser. Tout est en description. Alors j'espère qu'à travers cette vidéo, tu as pu avoir des éléments de réponse. Pour ma part, je te retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je te dis à très vite. Ciao, ciao!